Commençons par construire un élément dans les chiffres clés. Je vais par exemple créer la marge brute. Donc je vais dans mon compte de résultats, clic droit, nouveau calcul. Je vais l'appeler marge brute. OK. J'ai marge brute qui apparaît ici. Et je vais par exemple faire la différence entre le chiffre d'affaires moins les approvisionnements. Je vais prendre ici mon chiffre d'affaires. Clic droit, copier. Coller sous. Et je peux faire la même chose avec ici les approvisionnements. Je peux aussi le faire via glisser-déposer. Le signe est un plus par défaut. Si je me mets dessus, je fais clic droit, je demande une soustraction. J'ai ici mon analyse. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Il suffit de faire après clic droit dessus, propriété, et limiter le nombre de sous-niveaux à, par exemple, 1. OK. Vous n'avez plus qu'un niveau. Même chose au niveau des graphiques. On peut aussi ramener à un niveau. Les couleurs ne me plaisent pas. Je double-clique ici et je change de couleur. Je vais aller maintenant dans les ratios et je vais demander de comparer cette marge brute à mon chiffre d'affaires. Donc je vais dans les ratios d'exploitation et je fais clic droit, nouveau ratio. Je vais l'appeler marge brute sur chiffre d'affaires par exemple. OK. Et même chose, je vais travailler par glisser-déposer. Je vais prendre ma marge brute et mon chiffre d'affaires que je peux aller rechercher ici dans mes chiffres clés ou dans mes données comptables. Et j'ai directement un comparatif ici en pourcentage puisque je suis dans les ratios. Pareil, si vous voulez diminuer le degré de détail, vous passez à des niveaux de 1 par exemple. Je vais par exemple mettre ici à 1, comme je le dis. Hop. Voilà, c'est plus clair. Et si je veux ajouter ce nouvel élément dans mon rapport, je le copie et je le colle ici par exemple dans les éléments du résultat, coller sous, et ça apparaît ici dans mon rapport. Pour les filtres, élément assez intéressant d'Analysa, je vais ouvrir ici le fichier importé avec mes 4 colonnes et je vous montre qu'ici on a tout ce qui concerne le renting des voitures. Donc à partir de l'élément 610, 210 que je coupe pour aller plus vite. Si maintenant je vais créer un filtre, toujours par rapport à mon compte de résultat, nouveau calcul, je vais mettre filtre renting des voitures et je vais demander un filtre des 610, 11, 12 et 13 par exemple. Vous pouvez éventuellement exclure des éléments. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur 6 chiffres, vous pouvez éventuellement travailler juste sur 2 chiffres, 3 ou 4, etc. Et donc faire des filtres concernant la déductibilité de certains frais. Les frais liés à certaines rubriques, les véhicules, les frais de marketing, etc. Et donc si je valide, voilà toute mon analyse par filtre qui est faite. Je pense que les histogrammes ne se prêtent pas très bien à ce genre d'analyse. Je vais dans Propriétés et je peux passer en camembert. Et à nouveau changer les couleurs.